Arrivés au pied des Andes, nous partons à l'ascension des premiers contreforts en direction de Tafí del Valle. Nous quittons la forêt tropicale et les verts pâturages pour nous retrouver, après le passage d'un col à plus de 3000 mètres, dans un paysage aride parsemé de cactus candélabres. Entre Salta, Tucumán et Catamarca, les vallées calchaquiès gardent la mémoire d'un peuple que ni l'empire inca ni la couronne espagnole ne sont parvenus à soumettre durablement. Dans une sorte d'amphithéâtre naturel, ces Indiens ont bâti leur ville en étages. Ils occupaient la partie basse en temps de paix et se réfugiaient sur les hauteurs en cas d'attaque. Cela leur a permis de repousser les Incas et de résister 130 ans aux Espagnols. Une fois vaincus, ils ont été déportés à 1000 km de leur vallée pour fonder Buenos Aires. Nous avons visité la Quebrada de las Conchas, également connue sous le nom de Quebrada de Cafayate, dans le luxe. Ce luxe, propre aux voyageurs au long cours, le temps. Arrivés trop tôt sur place, nous avons pris le temps d'attendre l'heure dorée, qui offre une lumière naturelle orange et chaude et donne à chaque paysage un petit air magique. De Cafayate à San Antonio de los Cobres, ces vallées sont considérées comme un des sites les plus notables et les plus beaux de l'Argentine. La Ruta 40, qui n'est ici qu'une piste, traverse des paysages à couper le souffle. À chaque virage, un autre point de vue, une autre lumière, d'autres couleurs de roches. Les mots sont insuffisants pour traduire ce que l'on ressent. Et même les images sont parfois un pâle reflet de la réalité.
Les maisons qui jalonnent la route sont de style colonial, mais réalisées avec les moyens du bord, pisé, chaume et bois de cactus. Chacune est équipée de son four à pain extérieur. Au milieu de ces paysages désertiques, on trouve quelques petits champs de maïs, de piments, d'oignons, d'anis et de cumin. De temps à autre, un village avec son église, dans laquelle le cactus est aussi à l'honneur. La route qui circule sur les hauts plateaux à 3000 mètres grimpe finalement pour franchir un col à 4895 mètres, plus haut que le Mont Blanc. C'est le domaine des lamas domestiques et des vigognes sauvages. Après un crochet pour voir un viaduc du Tren de las Nubes, le train des nuages, ce train qui grimpe jusqu'à 4200 mètres d'altitude, nous nous engageons sur le haut plateau aride à une altitude moyenne de 3500 mètres, bordé de sommets qui atteignent les 6000 mètres. Soudain, on croit voir un mirage, une étendue blanche à perte de vue. Ce sont les Salinas Grandes, un désert de sel dont la luminosité brûle les yeux. Ce phénomène géologique très fréquent dans cette partie des Andes est dû à la présence de 3 facteurs. De hautes montagnes qui captent les pluies, des volcans qui chargent l'eau de ruissellement de sels minéraux et un haut plateau sur lequel se forment des lagunes. Ajoutons une bonne évaporation provoquée par la chaleur tropicale et l'on obtient un salar. Nous avons profité de la perspective particulière qu'offre ce décor
pour faire quelques photos humoristiques sans trucage. Plus au nord, nous faisons un crochet vers Iruya, petit village lové dans une vallée spectaculaire. Le nord-ouest est le dernier bastion indien d'Argentine où l'on parle le quechua pour implorer la Pachamama, la terre-mère, afin de ne pas manquer de maïs ou de bétail. Visite de Tilcara où l'on se prépare activement à célébrer la Semaine Sainte. Alors qu'en Europe, Pâques évoque le réveil de la nature, ici c'est l'automne. Cette fois, le temps n'aura servi à rien. Nous voulions voir le Cerro de los Siete Colores à Purmamarca au coucher ou au lever du soleil. Manque de chance, entre 17h et 10h le lendemain matin, de gros nuages gris gâchèrent le plaisir. Mais ne soyons pas trop difficiles, car même sous la lumière du milieu de journée, le spectacle qu'offrent ces rochers colorés est grandiose. Puis, direction le sud jusqu'à Salta, où nous nous installons sur le camping. Pour nous, la ville, malgré une vie culturelle importante, est comme toutes les villes d'Argentine. Seul le microcentre et ses rues piétonnes présentent un certain intérêt pour ces bâtiments de l'époque coloniale. Une visite émouvante au musée MAM nous a permis d'en connaître un peu plus sur la culture inca, notamment sur les sacrifices d'enfants dont on a retrouvé 3 corps momifiés au sommet d'un des plus hauts volcans en 1999. Les photos étant interdites, il ne vous reste plus qu'à venir voir par vous-même pour vous faire une idée. Nous quittons maintenant l'Argentine pour nous rendre dans le nord du Chili.